Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, j'avais envie de papoter avec vous, donc on va se maquiller ensemble, on va faire un chit-chat make-up, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'espère que vous allez bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez les chit-chat make-up. Je vais attacher mes cheveux qui vont très bien pousser, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo papotage. Si vous avez suivi un petit peu le vlog de la semaine dernière, il me semble, je vous ai fait plus ou moins comprendre qu'il y avait des choses dont j'avais besoin de vous parler, mais que j'étais pas forcément prête à vous parler. Et là aujourd'hui, du coup, j'ai plein de choses à vous dire en fait. Il va y avoir plein de changements. Enfin voilà, je voulais vous expliquer un petit peu. J'ai attaché un petit peu mes cheveux. Je vais pas faire attention trop aux produits, hein. Comme d'habitude un chit-chat make-up, on va plus s'intéresser à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il est 13h34 hein, et je fais seulement cette vidéo pour ce soir 17h. Je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment, enfin depuis un petit moment, c'est un peu ça, le mood de la... Enfin, mon mood à moi en fait, c'est que je fais tout en fait à la dernière minute. Pourquoi je fais tout à la dernière minute? Il y a plusieurs choses que j'ai à vous expliquer. C'est que si vous me rejoignez et que vous ne savez pas, je suis sur YouTube depuis le 15 octobre 2019, donc ça va faire 4 ans au mois d'octobre. Et je suis donc à une vidéo par jour depuis juin 2021, donc ça fait presque 2 ans maintenant que je fais une vidéo par jour. Je fais du coup les vidéos tous les jours à 17h plus... alors avant il y avait les lives le samedi matin, avant vous aviez le live le samedi matin et après vous aviez le vlog le dimanche. Là maintenant ça a changé puisque je fais le vlog le samedi à 10h et je fais du coup les lives à 17h le dimanche sur ma chaîne YouTube. Donc on va pas se mentir, je pense que proportionnellement vous comprendrez que ça fait énormément de travail. Depuis peu, je me suis mis sur la plateforme TikTok, donc depuis un peu plus d'une semaine maintenant, une semaine, ouais, quelque chose comme ça. Tout simplement pour essayer de gagner en visibilité par rapport à la chaîne. Donc voilà, je m'éclate sur TikTok. Ce que j'espère grâce à TikTok, c'est du coup faire évoluer la chaîne YouTube. Parce que nous sommes plus de 7000, ce qui est très bien, et je ne m'en plains pas. Mais parfois j'ai un peu l'impression de travailler dans le vent, on va pas se mentir. C'est quelque chose de très difficile, les réseaux sociaux, et c'est pas forcément évident. Je vais mettre mon fond de teint parce qu'il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux, il faut se différencier du lot, enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de mire, et voilà, moi je travaille énormément pour un résultat qui est pour l'instant pas à la hauteur en tout cas de mes espérances, mais qui est déjà très bien. Je vais pas vous mentir, on est très bien. J'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit et ça déjà, voilà, j'ai tout gagné pour moi. Mais vous savez que mon objectif c'est quand même d'en vivre, et comme j'arrête pas de vous le dire, 2023 c'est un peu une année charnière dans le sens où j'ai vraiment en ce moment l'impression de travailler dans le vent, j'ai ce sentiment là. Alors après, quand on est auto-entrepreneur, quand on a une entreprise, ou même dans la vie de tous les jours, ou dans la vie personnelle, on a toujours des phases où on a l'impression qu'on n'avance pas, que voilà, que ça avance pas, qu'on n'arrive pas à... on n'est pas satisfait de la situation, et je suis en plein dedans depuis un bon petit moment maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé du coup de me mettre sur la plateforme TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, où je fais des contenus exclusifs, comme les lives notamment. Et ça fait beaucoup de travail, Mais c'est vrai que depuis que je me suis mise sur la plateforme TikTok, il y a des choses qui ont changé par rapport à tout ce que j'ai pu connaître en fait, parce que moi je ne connais que YouTube, je ne connais que l'aspect faire des vidéos de 8 minutes. Parce que le minimum sur YouTube, après vous faites des vidéos de 4 minutes, vous faites ce que vous voulez sur YouTube, mais il faut savoir que les vidéos de 8 minutes, si vous ne faites pas des vidéos de minimum 8 minutes, vous ne pouvez pas intégrer de publicité dans la vidéo. Vous pouvez mettre une publicité au début et à la fin de votre vidéo. Si elle fait moins de 8 minutes, vous avez voilà, vous n'avez pas la possibilité de mettre des publicités dans la vidéo, ce qui fait une perte d'argent. On va pas se mentir, vous savez que je suis très transparente avec vous. Je suis là pour vous partager plein de choses. Je suis là pour partager
mon quotidien, je suis là pour partager des bons plans, mais je suis aussi là dans l'objectif. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en micro-entreprise depuis juin 2022. Et on va pas se mentir, il faut aussi que ça soit rentable tout ça. Parce que je travaille pour, parce que même si certains ne comprennent pas forcément, c'est du travail. Je fais une vidéo par jour, encore une fois, depuis presque 2 ans. Et c'est énormément de boulot. Et voilà, à un moment donné, il faut que ça soit rentable. Il m'arrive en ce moment de faire des vidéos qui font moins de 8 minutes. Et c'est très décevant, on va dire, pour moi, parce que je sais que du coup, je vais perdre... je vais pas gagner de l'argent. Déjà qu'on gagne pas des milliers et des cents sur YouTube. Si vous avez... voilà, il faut savoir que sur YouTube, on est rémunéré par rapport aux publicités. Et voilà, il y a des périodes qui sont plus rémunératrices que d'autres. En ce moment, je dois vous avouer que depuis le début de l'année, c'est pas folichon. Même si je trouve que je gagne assez bien pour le nombre d'abonnés que j'ai, pour la petite chaîne que j'ai. Voilà, mais c'est pas des milliers et des cents. Et en plus, à savoir que l'URSSAF vous prend une bonne partie de ce que vous gagnez. Donc voilà, au final, il reste pas grand-chose. Hein. J'ai eu la chance au mois de février de pouvoir faire un partenariat, une collaboration. Moi, j'appelle ça une collaboration quand je suis rémunérée pour faire la vidéo. C'était ma première collaboration avec Evenco. Vous l'aviez vu, je vous en avais parlé. Je vous le dis de toute façon, hein, quand je reçois les produits gratuitement ou quand je suis rémunérée. Tous les partenariats que je fais, je ne suis absolument pas rémunérée. Je reçois juste le produit gratuitement pour pouvoir, du coup, faire du contenu, tester des nouvelles choses. Après, je n'accepte pas tous les partenariats parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, moi, vous savez que je marche au feeling. Et donc, le seul partenariat, la seule collaboration que j'ai faite, c'est au mois de février, du coup, avec Evenco. D'ailleurs, je remercie encore une fois la marque parce que déjà, pour moi, c'était une très bonne opportunité. Le produit et tout le message à faire passer, enfin, tout ce qui allait avec, me parlait énormément. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat rémunéré. Et franchement, voilà, si je pouvais en avoir plus, bien sûr, ça m'aiderait énormément par rapport à la chaîne. Mais à 7000 abonnés, il ne faut pas se leurrer, c'est assez compliqué. Donc voilà un petit peu où je voulais en venir. Donc j'ai décidé d'aller sur la plateforme TikTok pour pouvoir faire de la visibilité par rapport à ma chaîne. Parce que je suis donc à temps plein par rapport à YouTube. Et voilà, il faut mettre des actions en place pour pouvoir avancer tout simplement. On va tester le bronzer de chez W7. Il faut mettre des actions en place. C'est comme tout. Hein, c'est comme tout dans la vie. De toute façon, il faut mettre des actions en place pour avancer. Et donc j'ai décidé de me lancer sur la plateforme TikTok. Ah, il est assez orangé celui-là. Pour du coup faire de la visibilité, très bien pigmenté, faire de la visibilité et voilà, et essayer d'aider à développer la chaîne, hein, tout simplement, hein, vu que je suis à temps plein, que j'ai quand même un peu de temps pour pouvoir faire autre chose. Donc je me suis décidée à me lancer sur la plateforme TikTok. J'étais pas trop familière, j'ai encore du mal avec cette plateforme-là, je comprends pas forcément tout, il y a plein d'aspects, il y a plein de choses, et encore une fois, voilà, c'est ça que je voulais vous dire à la base, hein, c'est que par rapport à YouTube, ça change totalement, voilà, ça n'a rien à voir avec YouTube, dans le sens où vous n'avez pas besoin de faire une vidéo de 8 minutes, les formats sont beaucoup plus petits, vous n'avez pas trop besoin de vous prendre la tête pour certaines choses. Enfin voilà, après il faut quand même travailler, hein, il faut quand même faire plein de TikTok, plein de choses qui peuvent plaire. C'est pas le tout de faire qu'un TikTok par jour, là, il faut vraiment aussi bosser, hein, c'est comme n'importe quelle plateforme, que ce soit Instagram ou autre. Et les lives aident aussi énormément à vous faire connaître. Enfin voilà, il y a un algorithme assez spécifique sur TikTok. Mais je dois vous avouer que ça m'a quand même libérée, changé. Ça m'a fait du bien en fait de me retrouver sur cette plateforme-là, de découvrir cette plateforme-là. Parce que quand on est formaté YouTube, 8 minutes, on ne peut pas forcément dire ce qu'on veut, on ne peut pas mettre de musique. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous pouvez mettre de la musique sur YouTube, mais le problème c'est que moi à chaque fois je me pète des droits d'auteur, des choses comme ça. Donc en fait quand vous avez des droits d'auteur sur une vidéo, tout l'argent, enfin toute la monétisation en fait que la vidéo va générer, ça va dans la poche de, on ne sait pas qui d'ailleurs, hein, on ne sait pas qui, mais ça va pas dans ma poche en tout cas. Donc c'est vrai que voilà, je découvre une autre plateforme, je m'éclate sur TikTok, je peux faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus légères.
Et je m'éclate. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu libérée par rapport à YouTube et je me suis posé un peu des questions. Parce que, encore une fois, voilà, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois que je suis en phase, voilà, que j'ai des doutes, des remises en question par rapport à YouTube, même si ça fait 4 ans hein, que j'ai des remises en question, mais voilà, les choses changent et il faut évoluer avec tout ça. Il faut aussi prendre en compte le fait que je vous en parle un peu plus en vlog, dans le vlog de dimanche, vous en saurez un peu plus, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais il y a des choses personnelles qui changent, je vous en ai un peu parlé sans vous expliquer trop la chose. J'ai des choses personnelles qui changent dans ma vie, tout simplement, donc je suis en train aussi d'évoluer par rapport à tout ça. Je suis tout simplement, si vous ne me suivez pas, en fait ça fait 6 ans que j'ai fait une grosse dépression par rapport à du harcèlement moral dans mon travail. Ça a été le déclencheur, voilà. Ça a été le décllencheur puisque j'ai eu 28 ans d'une vie très traumatique où j'ai enchaîné traumatisme sur traumatisme. Et en fait, le harcèlement moral, ça a été un trop-plein. Et donc, j'ai fait une grosse dépression il y a 6 ans. D'où le fait où j'ai une remise en cause par rapport au monde salarial, à plein de choses. Et d'où le fait aujourd'hui pourquoi je me bats pour moi. Que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît, que je me bats tous les jours pour ça. Aussi le fait que mon chéri depuis 2 ans est malade et que c'est une façon aussi de pouvoir gagner de l'argent, mais d'être auprès de lui pour aller aux rendez-vous médicaux, pour être auprès de lui, l'aider au quotidien, enfin voilà. Et donc je me bats pour tout ça aujourd'hui, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux aussi. Et donc suite à ma dépression en fait il y a 6 ans, donc j'ai été mis sous traitement par mon médecin. Et donc j'ai été notamment mise sous paroxétine. La paroxétine, ça fait donc 6 ans que je la prends, c'est un médicament, c'est un anxiolytique. Ça n'a pas d'effet, si vous voulez, je peux conduire, je peux faire plein de choses, hein. Ça n'a pas d'effet, je suis pas stone, voilà, ça n'a pas d'effet physique, on va dire, ça n'a pas de symptômes physiques quand vous le prenez. C'est juste qu'en fait c'est un inhibiteur d'émotions, voilà. Donc ce qui veut dire qu'en fait ça fait 6 ans que je n'ai plus vraiment d'émotions, ça fait 6 ans que je n'ai pas pleuré, ça fait 6 ans que je n'ai pas ri de joie, voilà, toutes les émotions en fait sont complètement plates, fades. Je ressens des émotions, hein, mais elles sont complètement minimes par rapport à celles que je devrais vraiment ressentir par rapport à ce traitement. Donc, suite au rendez-vous psychiatre, dont je vous ai un peu parlé, hein, encore une fois, je vous dis un peu plus, voilà, je vous en parle un peu plus dans le vlog de dimanche, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'ai donc eu un autre traitement, parce que ça allait pas du tout il y a 2 semaines, enfin bref. Ce qui fait que le psychiatre m'a donné un autre traitement, et ce qui fait, en gros, voilà, on va se dépêcher un peu, parce que ça fait déjà 15 minutes, je vous ai toujours pas dit le fin fond de l'histoire. J'ai arrêté la paroxétine, donc depuis, ça va faire presque 2 semaines maintenant. Et, oh, il est bien pigmenté, c'est le Lotus de W7. Oh, il est beau. Ça fait donc 2 semaines que j'ai arrêté la paroxétine. Ouais, il est très bien pigmenté par contre. Il sent rien. Donc je suis en sevrage médicamenteux. Ce qui est très compliqué, hein, parce que j'ai énormément de symptômes de sevrage médicamenteux, vu que ça fait 6 ans que je prends un produit chimique, hein, très clairement. Mais j'ai eu un déclic en fait par rapport à tout ça, et je peux dire aujourd'hui que je suis guérie de ma dépression. Que j'ai envie en fait, hein, tout simplement, c'est une libération pour moi aussi d'arrêter la paroxétine. Parce qu'en fait c'est un des derniers maillons qui me rappelle, qui m'enchaîne à mon passé, à tous mes traumatismes. Et en fait j'arrive à un moment où j'ai eu vraiment un déclic et j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de vivre ma vie, de vivre les émotions. Voilà, j'ai vraiment envie de me détacher de tout ça. Je pense que la paroxétine maintenant j'en ai plus besoin, j'ai plus envie, bref. Ne mettez pas de commentaires s'il vous plaît par rapport à tout ça. Et je me suis, voilà, j'ai juste envie de me détacher de mes chaînes, et je pense qu'il est, voilà, j'ai essayé plein de fois d'arrêter avec mon médecin. On a fait plusieurs étapes pour essayer d'arrêter plusieurs fois à différents moments, bref,
J'ai jamais réussi totalement à l'arrêter. Et là, du coup, je suis en train d'arrêter la paroxétine. Et donc, je suis en train de retrouver aussi mes idées. Je suis en train de retrouver ma personnalité. Je suis en train de retrouver aussi de la colère. Je suis en train de retrouver... Tout ça, en fait, revient aussi petit à petit. Et je suis en train de... C'est comme si j'ouvrais enfin les yeux depuis 6 ans. C'est comme si je voyais le monde, je ne sais pas comment vous expliquer, comme si j'avais été enfermée dans une prison pendant 6 ans et que d'un seul coup, en fait, waouh, je me rends compte des choses et j'ai envie de changer. Voilà, clairement, je suis en train de prendre un tournant dans ma vie, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. J'ai pas envie de changer, mais voilà, j'ai envie d'évoluer. TikTok aussi m'a aidé un peu à m'orienter par rapport à tout ça. Et par rapport à YouTube, du coup, j'ai vraiment envie de changement. Il est temps pour moi que je change sur YouTube. Je ne vais pas arrêter YouTube, hein, rassurez-vous. Je ne vais pas arrêter YouTube pour TikTok ou je ne sais pas quoi. Je veux juste changer en fait le contenu sur ma chaîne. Donc, alors c'est un peu des... J'ai eu un déclic ce matin en me réveillant, donc... Mais comme je dis en ce moment, voilà, je retrouve mes idées, je retrouve mes émotions, je retrouve des envies, je mets des actions en place. J'ai vraiment l'impression de, voilà, d'avoir un tournant dans ma vie, de me retrouver, même si j'ai des périodes très très bad, hein, parce que, encore une fois, le sevrage médicamenteux, c'est très compliqué. Donc il y a des moments pas très jolis, mais encore une fois, je vous explique tout dans le vlog de dimanche, hein, donc n'hésitez pas à aller le voir pour comprendre un petit peu tout ça, mais là, c'est pas l'objet de la vidéo, du coup. Et donc j'ai envie en fait de changement sur ma chaîne. J'ai envie de... Parce qu'il y a plein de choses, hein, c'est un long cheminement tout ça en fait. Parce que dans les vlogs, j'ai pas le temps. Les vlogs, en fait, j'ai pas le temps, les vlogs, d'être vraiment là. J'ai envie de vous dire plein de choses dans les vlogs, j'ai envie de partager plein de choses. Et en fait, dans les vlogs, j'ai pas le temps parce que je dois faire une vidéo par jour, parce que maintenant je suis sur TikTok, parce que bah, on a une vie privée, il y a des choses à faire dans la vie. Et en fait, j'ai l'impression des fois ouais, d'être frustrée en fait parce que de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir pu vous partager ce que j'avais envie de vous partager. J'ai vraiment l'impression de passer à côté de beaucoup de choses et en fait j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez avoir du contenu vlog. Tout le temps. Enfin tout le temps, je me comprends. Mais désormais la majorité de mon contenu va être du contenu vlog en fait. Je vais vlogger. Parce que, encore une fois, j'arrive plus à... J'ai plus d'idées. J'ai plus... j'ai pas envie de faire que du make-up. J'ai pas envie de... Voilà. Vous savez que la chaîne, c'est simplement Mylène. Depuis le début, je vous dis que voilà, je suis pas là que pour le make-up. Sinon, j'aurais appelé ma chaîne simplement Beauty ou je sais pas quoi, Mylène Beauty ou j'en sais rien. Mais moi, c'est du lifestyle. Je vous partage des bons plans. Je vous partage plein de choses. Et le make-up, ça reste une passion, mais c'est pas mon leitmotiv. C'est pas le cœur de la chaîne. Voilà. Et du coup, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ma tête. Et en fait, j'ai envie de vous faire du vlog, tout simplement. De plus me prendre la tête à chercher des idées. J'ai envie de faire les choses naturellement. J'ai envie de vous partager plus de choses, du coup, de la vie, de ma vie, de ces choses-là. Choses que je n'ai pas le temps, en fait, par rapport à tout le travail que j'ai à faire. Et en fait, j'ai envie de changer. Donc, vous aurez toujours, rassurez-vous, des haul actions, vous aurez toujours des produits terminés, vous aurez toujours des vidéos face cam. Ça va pas changer. Dans quel ordre? Je ne sais pas, ça dépendra au moment où j'ai des produits terminés, ça dépendra quand est-ce que j'irai à action. Après, cette base-là, elle va pas trop changer en fait. Mais le reste, du coup, du contenu, ce sera des vlogs. Des vlogs, du coup, sur ma journée. Donc, vous aurez... En fait, c'est un peu comme si je vous fais des vlogmas toute l'année. Voilà, ça va être un peu ça. On va partir sur ça. C'est comme si je vous fais des vlogmas toute l'année. Pour pouvoir vraiment vous partager mes émotions, les choses qui se passent, si on va se balader dans un magasin, que je prenne le temps en fait, que j'ai vraiment envie de prendre le temps maintenant et d'aller au bout des choses de ce que je fais et pas de dire ah bah j'ai oublié de vous montrer ça, ah bah je voulais vous parler de ça, finir le vlog, le clôturer, le monter et me dire je n'aurais même pas montré ça. En fait j'ai trop de regrets des fois et j'ai envie de faire de toute façon comme je le ressens et selon mes envies. Donc rassurez-vous, hein, vous aurez toujours des vidéos face cam
qui seront du coup, comment on dit, qui seront qui seront intercalés en fait. Les vlogs, je ne sais pas trop comment je vais faire. De toute façon, déjà, on va commencer à partir de lundi. Quand j'essaie quelque chose, c'est tout de suite. Voilà, c'est tout de suite maintenant, sinon ça sert à rien. Je vais prendre la petite palette d'essence pour la tester. Donc à partir de lundi, on va faire des vlogs. Là, du coup, ce soir, vous aurez la vidéo, cette vidéo-là, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Demain, je pense que vous n'aurez pas de vidéo. Demain, on est jeudi, parce qu'aujourd'hui, du coup, on est mercredi. Demain, je pense que vous n'aurez pas de vidéo. Oula, j'aurais dû mettre une base, à mon avis. Vous n'aurez pas de vidéo demain. Demain, on est jeudi. Vendredi, vous avez le haul action. Samedi, du coup, on se retrouve pour le vlog. Et dimanche, on se retrouve pour... c'est pas très pigmenté. On se retrouve pour le live à 17 h. Donc ça change pas. Après, à partir de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude tous les soirs à 17 h, du lundi au vendredi, pour des vlogs. Si il y a des vidéos, si j'ai envie de vous parler de quelque chose en particulier, je vous ferai des vidéos face cam. Et du coup, en fait, les journées de vlog seront juste décalées, en fait. Voilà. Voilà. Après, ça peut arriver aussi que dans la journée, il ne se passe rien. Donc, si vraiment je vois qu'il ne s'est rien passé et que le vlog est vraiment tout petit, je ferai une vidéo face cam pour changer un petit peu et pour vous parler si j'ai des choses à vous montrer, des petites choses. Du coup, pour le vlog du samedi, donc, mais soit il y aura le samedi, soit il y aura un vlog comme la semaine, soit si... de toute façon, en majorité, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, hein, c'est assez compliqué de tout changer. Partez sur le principe qu'il y aura un vlog par jour, en gros. Voilà. Sauf le dimanche, où on se retrouve en live à 17 h. On part sur le principe que du lundi au vendredi à 17 h, vous avez un vlog. Le samedi à 10 h, vous avez un vlog. Donc, vlog journée. Et si, si par exemple, la journée de vendredi... non, ce sera la journée de jeudi, du coup. La journée de jeudi... Parce qu'après, il faut le temps que je la monte et tout. Donc, ça, vous aurez toujours du décalage. C'est comme les vlogmas, hein, en fait, ça change rien. Vous aurez la vidéo du jeudi, le temps de la monter. Le samedi. Voilà. Du coup, il y aura toujours une journée de décalage. La journée de lundi sera la journée de mercredi. Voilà. Donc, du coup, lundi, il faut que je commence à vlogger samedi. Ou je peux vlogger aujourd'hui. Bref, vous, ça vous change rien, vous aurez du contenu. Après, au niveau des dates, de toute façon, c'est comme quand j'aurai un vlog, c'est comme si je vous fais un vlog basique, hein, un vlog de semaine. Je vous dis quelle date on est, quelle heure on est. Voilà. Après, vous avez juste un peu de décalage, une ou deux journées de décalage en fonction, peut-être 3 si jamais il y a une vidéo qui s'intercale, si j'ai un partenariat ou si j'ai quelque chose qui s'intercale. Mais au moins, ça vous permet aussi de... Voilà, si par exemple j'ai l'action et que j'ai une nouveauté, je vous montre dans le vlog. Hein, ça fera partie de ma journée. J'ai vraiment envie d'être encore plus là, présente, encore plus... Parce que je trouve que sur YouTube, en fait, c'est ça qui manque. C'est le fait... parce que par exemple, sur Insta, vous avez les stories. Sur TikTok, vous postez un TikTok, vous le mettez tout de suite. Mais du coup, par rapport à ma façon de faire sur YouTube, j'ai l'impression que je suis tellement loin de vous et que je vous retrouve vraiment en fait que le dimanche à 17 h où je suis vraiment là en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer et j'ai l'impression que... Voilà, j'ai pas l'impression d'arriver à partager ce que j'ai envie de partager et à être vraiment là pour vous. J'ai envie que ça change. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, au niveau des dates, hein, je ne vais pas commencer à me mettre martel en tête, comme on dit. Je m'organiserai. De toute façon, après, vous, dans le vlog, vous avez la date. Hein, je vous dirai quel jour on est. Je vous dirai, voilà. Pour être encore plus vers vous et être encore plus, voilà. S'il y a des choses qui se passent ou des choses comme ça, ou si, je ne sais pas, je reçois un colis d'une d'entre vous, voilà. Ça fera partie du vlog. Et ça sera plus fluide pour moi, ça sera, je pense que c'est vraiment ce dont j'ai besoin en fait, de retrouver, de faire du contenu qui
qui me... Je faisais pas du contenu pour me forcer, hein, mais c'est juste que la façon la façon de créer était plus trop en adéquation avec ce que j'avais envie, en fait, que là, ça va être tellement plus simple et ça va me dégager du temps, en fait. Puisque le temps que je prenais à faire une vidéo, ben là, en fait, je l'ai. Je vais l'avoir pour moi, en fait. Je vais l'avoir pour penser à des choses que je peux vous montrer. Je vais avoir plus de temps, en fait, pour moi et pour aussi pouvoir être sur TikTok, pour pouvoir développer la chaîne autrement. Et ça, c'est tellement important, en fait. C'est comme je vous dis, la base de l'entrepreneuriat, quand on se met à son compte, quand on travaille pour soi, quand on travaille à la maison, c'est aussi le temps. Et en fait, j'ai l'impression des fois de ne pas avoir le temps de travailler comme une acharnée, mais de ne pas avoir le temps, en fait, pour mon chéri, en fait. On est ensemble, mais des fois, j'ai l'impression d'être complètement ailleurs toute la journée et de ne pas profiter de lui, de ne pas être là, de ne pas écouter ses envies, de ne pas écouter... Et je pense qu'il est temps que ça se remette en place, en fait, qu'on ait plus le temps de prendre le temps. Voilà. Et je pense que ça vient aussi du fait que voilà, j'ai changé mon traitement et que j'ai besoin d'autre chose. Enfin, c'est pas si j'ai besoin d'autre chose, c'est que c'est voilà, les choses changent et je change avec elles, tout simplement. Je suis en train de regarder ce que je vais mettre. Oh bah les lumineux sont beaux, hein, de cette petite palette, hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok, voilà, pour me soutenir. Et bah, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Si ça vous plaît, est-ce que vous êtes... J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous n'allez pas être déçus, j'espère que... Mais en même temps, c'est voilà, on évolue tous. Et à un moment donné, en fait, on a tous envie de changement. Ça fait 4 ans que je fais la même chose. Je ne fais pas la même chose, hein. Je suis toujours en train de faire plein de choses. Mais j'avais vraiment besoin là de... Voilà. 2023, comme je vous dis, il faut que les choses, elles changent. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression de stagner, même si je stagne pas. Mais c'est voilà, financièrement, c'est pas ce qu'on attend. Après, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est très dur, hein, il ne faut pas se leurrer. C'est pas en... Il y a des gens en 2 ans qui réussissent et il y a des gens ils mettent 10 ans à réussir. Après, ça fait partie du jeu. Je le savais très bien quand j'ai commencé. Je ne me plains de rien. C'est juste que des fois, voilà, c'est comme tout, hein. On a l'impression de pédaler dans le vide. Et cette sensation, du coup, elle est toxique, hein, en fait. Elle est toxique parce que ça nous amène à faire à penser des choses et ça ne nous aide pas, en fait, à avancer. Donc, il faut garder les pensées positives et la motivation et se dire que c'est juste un passage ou c'est juste une impression, tout simplement, parce que des fois, entre la réalité et ce qu'il y a dans notre tête, hein, et ben, c'est pas la même chose. Il est très beau ce make-up, je trouve. Donc voilà, j'avais vraiment, j'ai eu ce déclic ce matin de me dire je vais faire des vlogs. C'est pas que, encore une fois, ce que je fais, ça me plaît plus. C'est juste que j'ai envie de faire différemment, en fait. J'ai envie de partager, différemment. J'ai envie d'être là, j'ai envie je sais pas comment expliquer. Alors après, c'est pareil, hein, les vlogs, ils vont pas faire 1 heure, hein, parce que donc, dans une journée... Je sais pas, hein, au niveau de, je sais pas, 15, 20, 30 minutes, je ne sais absolument pas la durée des vlogs. Ça dépendra de plein de choses. Mais voilà, vous allez être... là, vous pouvez pas être plus dans mon quotidien. Vous allez être mon deuxième bras. Je vais vous emmener partout avec moi. D'ailleurs, je vais voir parce qu'il va falloir que j'investisse dans une caméra parce que le format vlog... avec la qualité du téléphone, ça va pas trop le faire. Il faut vraiment voilà, que j'investisse. Donc n'hésitez pas à regarder les publicités, hein, sur les vidéos, s'il vous plaît, pour m'aider, pour me soutenir. Mais il va vraiment falloir que j'achète une caméra pour que ça soit vraiment plus sympa à regarder. Puisque voilà, le téléphone, à un moment donné, c'est pas la qualité de fou. Et je suis une abonnée avant tout. Et je vois aussi, hein, la différence, hein, quand je regarde un peu les vlogs, le matériel que les autres ont, et on voit quand même la différence. Donc il va vraiment falloir
que j'investisse dans une caméra. Pour aussi me laisser un peu plus mon téléphone à portée de main quand j'ai des choses à vous dire, des choses comme ça. Et voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Voilà un petit peu. J'espère que j'ai été assez claire par rapport à tout ça. Donc, à partir de lundi, on se retrouve en vlog. Voilà. Donc, ça ne sera pas forcément marqué vlog. Hein, ce ne sera pas forcément marqué vlog. Ça sera marqué... je sais pas. Écoutez, je vais faire un peu... Je vais faire à l'instinct, je vais faire au feeling, hein, je vais faire ça, et puis on verra bien, mais du coup là ça change rien. Ce soir vous avez donc cette vidéo là. Demain je pense que vous n'aurez pas de vidéo, sauf si voilà, il y a eu quelque chose à vous montrer. Vendredi vous avez le haul action. Samedi du coup vous avez le vlog que j'ai commencé à faire pour cette semaine. Et dimanche, on se retrouve à 17 h en live. Et à partir de lundi, donc du lundi au samedi, donc le lundi c'est de lundi au vendredi à 17 h, le samedi à 10 h. Donc ça sera des vlogs ou des vidéos si j'ai encore une fois des choses à vous montrer. Je vous ferai une vidéo face cam que j'intercalerai. Et le dimanche, du coup, à 17 h, le live. Donc voilà un petit peu, écoutez, pour le planning. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres petites choses qui vont changer, ça se trouve je vais avoir d'autres idées ou d'autres choses, je ne sais pas. Pour l'instant on va faire comme ça. J'ai vraiment eu un déclic ce matin à me dire il faut que ça change, il faut que ça change. Je me retrouve plus dans ce que je fais, j'ai envie de changer sans tout changer, mais juste changer en fait le format et toujours continuer de partager. Voilà, si on a eu un to go, je vous le partage dans la journée. Voilà, vraiment être encore plus présente à l'instant T avec vous, en fait, tout simplement, parce que c'est ça dont j'ai besoin. Et puis voilà un petit peu, ça fait déjà 35 minutes que je discute. Voilà un petit peu du coup pour le make-up quand même. Il est très bien pigmenté le petit Lotus, hein. Très très bien pigmenté, j'aime bien ce petit make-up là. Moi je vais donc aller bosser pour TikTok. Et puis voilà, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez un petit peu de tout ce dont je vous ai dit, si vous allez continuer à être là. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira toujours autant. Et je fais ce que je peux, je suis pas un robot et c'est juste que voilà, on évolue donc les choses changent. Et le changement, des fois, ça fait du bien. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite.